Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire un concept classique qui se fait beaucoup sur les chaînes YouTube. Je vais juste répondre à des questions que j'ai trouvées sur internet parce que personne me pose des questions, vous voyez. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique. On commence de suite par la première question. Oulala. La première c'est: à quoi penses-tu le soir en te couchant? Alors, je pense, j'ai des remords et des regrets. Voilà, c'est très gai, encore une fois, tout ça. Non, plus honnêtement, euh, je pense à du positif. J'essaye de penser, par exemple, au futur, ce que j'aime dans la vie, aux rencontres que j'ai pu faire récemment. Puis voilà, j'essaye de garder ça relax. Généralement, mon problème, c'est que je pense beaucoup, puis le soir, c'est vraiment le moment pour moi, et c'est mon moment préféré pour juste souffler. Mais connaissant un petit peu comment marche un peu ma tête et mon cerveau, je ne suis pas capable de le mettre sur pause. Pardon. Désolée, on voyait mon pouce, mon gros pouce en haut qui tient ma caméra. Pas très professionnel. Je ne suis pas riche pour tout acheter. Donc revenons à nos moutons. Ben, je peux pas me mettre sur pause, j'arrive pas à arrêter mes pensées. Donc dans ma tête, il faut que je me dise un truc comme mais là, ferme Marie, et juste dors, ferme tes yeux, dors et tais-toi. Et juste, je me dis ça et je me contredis dans ma tête. Je me dis, mais pourquoi tu me dis la ferme? Oh là là, tu me parles pas comme ça. Oui, je me parle toute seule dans ma tête et tout va bien. Je me suis étouffée. Ça aussi, il ne faut rien pour m'étouffer, juste ma salive. Je reprends mes esprits. Deuxième question. Ton souvenir de fête de famille préférée, c'est quoi? Oh là là, moi je suis pas trop... Ah, bah attends, je pense j'en ai un qui me vient en tête. C'était pour un mariage de ma cousine. Bon, c'est pas une fête de famille, mais je sais pas. C'était quand même une fête, c'est une célébration, un mariage, donc on va dire que c'est une fête. Et c'était génial. Ah, c'était génial, le cadre était idyllique. J'ai bu beaucoup de cocktails. Pourtant, j'ai une famille assez euh, religieuse et comme c'est pas trop correct, je veux dire, dans la religion, que j'enquille les cocktails à 13 ans. Je sais pas pourquoi je raconte. Non, j'avais 13 ans. Non, 15. Anyway. Ben, c'est ça. Et c'était génial. Pas juste pour les cocktails, mais aussi parce que quand on rassemble toute la famille, c'est vraiment une pièce de théâtre. Tout le monde a une personnalité super différente. On rigole tellement, mais tellement. C'est juste des très bons moments. Même les soirées où je suis en France, dans le sud-est, avec mes grandes cousines et ma mère. Oh, qu'est-ce qu'on se marre, qu'est-ce qu'on rigole. Mais parce qu'on est fatigué comme rendu à 1h du soir, on dit n'importe quoi, voilà, enfin. Et on rigole, on danse sur du Rabbi Jacob. Voilà. Une troisième question, ça répète un petit peu ce que je dis dans la deuxième. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Effectivement, avec ma famille. Clairement, littéralement avec ma famille. Que ce soit ma mère ou mon père. Il faut juste un endroit qui les rassemble. Où, voilà. Où on rigole, on papote. Voilà. C'est toujours très amusant. Mais aussi en France, c'est aussi un endroit où je me sens très bien. Je dis pas qu'au Québec je me sens pas bien, mais juste. Désolée, j'ai un tic avec mon double menton maintenant que je suis devenue un petit peu plus en forme. Désolée, c'est bizarre. Mais voilà. À chaque fois, je me coupe la parole pour dire une connerie, mais je suis plus capable de revenir à mes moutons et trouver ce que je disais avant. Ça, c'est mon défaut, ça fait partie des questions. Mais je vous le dis quand même.
De qui es-tu la plus proche dans ta famille? C'est beaucoup. Il y a tout le monde, mais tout le monde dans ma famille. Ils font tous rire. Ils cuisinent super bien. D'ailleurs, là, ma grand-mère, elle vient prochainement au Québec. Ça fait 5 ans qu'on l'a pas vue, mais elle n'est pas venue au Québec. Enfin, ma grand-mère, je sais pas pourquoi j'ai dit elle, c'est un manque de respect. Ma grand-mère, ma mamie, ben, ça fait au moins 10 ans qu'elle n'est pas venue ici, quoi. Et donc, je suis grave étonnée qu'elle vienne. Il faut que je me trouve un petit peu, nous trouve des activités à faire. Il faut aussi que l'école ne me prenne, si je recommence prochainement, faut pas que ça me prenne mon temps avec ma grand-mère parce que je serais dégoûtée. Voilà. Bon, ben, si vous avez des idées d'activités à faire au Québec, Montréal, ben, dites-moi dans les commentaires, je suis preneuse. Ça, je vais sauter cette question, on s'en fout. Alors, l'autre question, ton métier de rêve quand tu étais jeune, c'était quoi? Moi, je voulais être détective. Je me voyais trop comme Colombo ou quoi. Et donc, quand j'étais jeune, hein, j'étais haute comme 3 pommes. Je me déguisais, je mettais une perruque, je sais pas pourquoi je devais me déguiser pour devenir détective. Mais peut-être pour prendre une autre identité pour que personne ne me reconnaisse. Et je mettais des perruques, donc des tenues, je prenais mon fusil que j'avais acheté à Dollarama pour... pas un vrai fusil, hein, je suis pas complètement folle, mais que j'avais acheté au Dollarama, c'est en plastique, voilà. Et j'allais enquêter dans mon immeuble, je quittais mon appartement, puis j'allais dans le garage ou quoi, puis j'enquêtais. Et voilà, c'était très marrant. Même j'avais trouvé un magasin qui vendait des gadgets un peu pour les enfants qui sont un peu farfelus comme moi et qui aimaient un peu tout ce qui est avec la science. Mais là, je prenais, par exemple, j'avais acheté, je sais même pas comment on appelle ça. En fait, on le place devant une porte ou quoi. On veut espionner, puis on entend tout grâce à notre micro, mais c'est vraiment pas... Et puis c'est téléguidé. Je pense que ça avait pas coûté tant une blinde que ça. Il faudrait que je demande à ma mère, c'est elle qui me l'avait acheté. Mais bon, j'avais même acheté des lunettes qui étaient reliées à un fil pour prendre des photos avec un bouton, donc. Et je trouvais que c'était le concept le plus innovant que j'ai pu constater de mes 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je voulais vraiment être Colombo plus tard. Voilà, on va aller sur une autre question. Tac tac. Raconte-moi le pire rencard que tu as déjà eu. Avec tous les détails précises. Mais je sais pas si je vais vous raconter tous les détails. Il n'y a pas grand chose à cacher là. Je pense j'étais en France, encore une fois, dans le sud-est. J'avais rencontré quelqu'un sur Twitter. Et on s'est donné rendez-vous dans un centre commercial. Puis elle a tenté de me kidnapper. Je rigole, c'est une blague. Mais mon pire encart, c'était parce que... C'est pas à cause de cette personne, c'est à cause de... Je suis trop stressée, j'étais trop stressée, j'arrivais pas... Déjà à cet âge-là, c'était comme... J'avais 13 ans, j'avais pas assez confiance en moi du tout. J'avais pas beaucoup de relations sociales, donc moi j'étais très bizarre socialement parlant. Je le suis encore, mais moi. Puis je faisais des blagues de merde tout le temps. Voilà. Donc après je suis rentrée chez moi parce que j'ai écourté notre encart. Je me suis dit, ah bon, je vais rentrer chez moi. On ne matchait pas physiquement, j'étais trop moche à cette époque-là. Voilà. Et donc je me suis dit, bon, j'aurais pas de chance, je vais écourter ça là. Ouais, c'est un peu bizarre de penser comme ça, là. Mais on est restés amis de toute façon. J'ai juste perdu confiance en moi. Je pense que c'est désagréable pour elle, donc je voulais pas continuer avec ce rencard raté. Puis voilà, j'ai libéré sa journée.
voilà, de ma présence. Et je suis rentrée chez moi, puis quelques temps plus tard, on m'a dit que j'étais la personne la plus bizarre qu'elle a rencontrée dans sa vie. Donc, j'ai apprécié ce commentaire. De toute façon, si on dit que je suis normale, ben, ça fait pas trop plaisir. Moi, j'aime bien être farfelue. Dans ma famille, tout le monde est farfelu. Donc, voilà. S'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi? C'est la dernière question à laquelle je vais répondre pour cette vidéo. Peut-être je ferai une partie 2. Donc, s'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi? Ben, moi, je me suis toujours dit que j'aime bien penser ça. C'est un peu spirituel et complètement déglingué de penser ça. Mais quand on meurt, peut-être qu'on devient fantôme, puis on garde nos attraits physiques qu'on avait en tant qu'humain. Ou peut-être qu'on devient un ange ou quelque chose comme ça. Puis je me suis toujours dit, bon ben si je meurs, ben, j'aimerais bien avoir une belle tenue. Comme ça je la garde quand je serai un fantôme. Parce qu'être habillé pareil tous les jours, faut autant aimer la tenue. Puis peut-être je changerai mes cheveux. Donc j'irai m'acheter une belle tenue. Puis je mettrai mes cheveux comme j'ai toujours voulu les avoir. Et voilà. Et je me ferai des tatouages. Je serai un fantôme avec des tatouages. J'ai toujours voulu des tatouages. Donc ma dernière journée de vie, je la passerai comme ça, une journée à me faire plaisir. Effectivement, je viens de voir ça dans ma tête, comme un flash. Il va me falloir de l'argent. Ben, avant, pour avoir de l'argent, j'irai braquer une banque. Non, je rigole. Pour de vrai, je ferai un emprunt à la banque et je leur dirai, ben, ils seront pas au courant que je vais mourir dans une jour. Ah, putain. Ouais, c'est glauque. Comme ça, j'aurais même pas à le rembourser, mais je pense que les banques font attention à ce genre d'entourloupe. Je sais pas, je trouverais une solution là pour faire mes tatouages et mes cheveux, puis ma tenue de mes rêves. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça fait 12 minutes, si on peut aller à 15. Nomme 3 personnages de films, téléséries qui te décrivent parfaitement. Alors, je vais pas dire parfaitement, mais il y a quelques traits qui me ressemblent dans mes séries préférées, comme par exemple Doctor House. House, la série s'appelle juste House. Je trouve que le personnage principal, donc Gregory House, me ressemble sur certains traits parce que lui et moi, on a l'amitié à cœur, même s'il a pas toujours été un bon ami pour son meilleur ami dans la série, je pense. Il peut aller loin par amitié et je trouve ça très beau. Je pense que numéro 13 aussi me ressemble sur certains traits. Et un personnage de film, j'ai regardé ce film là il y a comme un an peut-être. Ça s'appelle Shutter Island. Et donc oui, c'est un peu controversé de dire ça, mais je pense que le personnage principal, je parle pas du... Alors je vais pas spoiler, je vais mettre un spoiler alerte en même temps que je fais la vidéo, mais je parle pas du meurtre qu'il a commis. Je parle aussi, je sais pas, sa personnalité me parle en tout cas. Voilà, je pourrais pas expliquer plus. Il y a quelque chose qui me parle dans ce personnage et c'est comme un de mes films préférés. Puis je me suis aussi acheté le livre et là j'ai regardé la série Blackbird. C'est le même auteur qui l'a fait. Bon, j'ai pas trop aimé la mini-série, mais bon. Voilà, ça c'est les 3 personnages principaux de série qui me ressemblent. Sauf numéro 13, c'est pas le personnage principal. Mais voilà. Donc c'est ça pour cette vidéo, j'ai répondu aux questions. Surtout ne braquez pas une banque, c'était vraiment une blague ce que je disais. C'est complètement con en fait ce que j'ai dit, mais bon. Voilà. Je le couperai peut-être au montage. Bon, bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être sur le tarot si ça intéresse, même si je vois que ça marche pas comme mes autres vidéos. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, 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 beaucoup.
Et j'aimerais même créer mon propre tarot un jour. Donc voilà, peut-être je ferai une chaîne complètement dédiée à ça. Mais sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, comme j'ai dit tout à l'heure. Bye bye!